Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC, les cryptos toujours dans le rouge ce matin, les gars. On se rapproche des 20 000 dollars et on est pendu aux lèvres de quelques news. On va regarder tout ça évidemment ce matin et du côté de l'analyse technique. D'abord, on commence avec la map avec donc le BTC qui se rapproche des 20 000. On est à 20 100, on perd 3,5%. Ethereum qui corrige plus fort, on perd 5%. On est à 1100 dollars, grosso merdo. Du côté du BNB aussi, on recule de 6,6%. Le reste de la map assez moche encore ce matin. On est à Missile Sol qui perd 8%, Crypto Klebar qui perd 7,5%. Et dans le bas du tableau, c'est pareil, Shiba qui perd 8%. On va un peu plus bas, on va dire que c'est aussi la même merde. Du côté, les gars, de pas mal de choses. On va commencer tout de suite avec le Max Payne Price. Alors, vous fiez pas aux dates qui s'affichent juste au-dessus, parce qu'il y a la mise à jour qui se fait sur le graphique. Vendredi, il est à 22 000 dollars. Donc, on va voir si on arrive à faire un petit rebond jusqu'à ce fameux Max Payne. Mais souvenez-vous, il y a une tolérance de 2000, donc finalement, on est dans les clous. Du côté du long short ratio, on a toujours plus de longues, les gars. Donc, vraiment, attention. Pour moi, on peut toujours pas repartir en tendance haussière, et c'est ce que me confirme le graphique. Et il y a pas mal de, enfin il y a très peu de personnes pour l'instant qui achètent sur le spot. Le spot, c'est quand vous achetez tout simplement sur Binance ou sur FTX ou sur n'importe quel exchange. Du côté donc du 4 heures, les gars, comme je vous le disais, je pense que quand on rentre dans le nuage, on devrait être happé vers le bas. En tout cas, c'est ma target pour pouvoir re-rentrer. Moi hier, j'ai pris un petit short quand j'ai vu que ça tenait pas. Je vais montrer juste ici. Je suis rentré, j'ai regardé les bougies 1 heure puisque j'ai tracé une petite trendline aussi qui tenait, donc je suis rentré juste ici sur le short, juste là. Malheureusement, j'ai mis un stop beaucoup trop serré, puisque vous le savez, en ce moment je mets des stops très serrés pour éviter de me faire manger sur les gros mouvements, donc je l'ai baissé pour que ce soit un stop profit, et je me suis fait reprendre sur cette mèche juste ici, donc j'ai raté le mouvement, mais c'est pas grave les gars, je suis toujours en bénéf, mais je préfère ça plutôt que de me prendre un gros mouvement, surtout en ce moment. Donc ma target, c'est vraiment d'aller en bas du nuage. En plus, ça coïncide avec les 0,5 de retracement, donc c'est vers les 19 650 et les 19 730 grosso merdo. Vous voyez ici le bas du nuage, il est à 19 640, donc ce serait un peu ma target pour ce fameux rebond. Ça me paraîtrait assez logique d'y aller. D'ailleurs, je vais vous partager il y a un jour les informations sur Twitter. Le daily est toujours négatif. Il faudrait juste qu'on n'aille pas casser qu'on aille juste faire un double bottom sur cette zone pour éviter de faire un plus bas et que ce soit plus sur une chasse à la liquidité. Sinon, les gars, ça nous ferait un inversement de tendance et on pourrait aller attaquer des nouveaux plus bas. Donc vraiment, attention du côté des news, les gars, on est vraiment pendu aux lèvres de cette information du côté de l'USDT qui est pas mal attaqué en ce moment. Et là, pour le coup, ce serait pire que le stablecoin de Luna, hein, puisque l'USDT, c'est vraiment là où tous les trades se font, où tout passe. Dès que vous avez un échange de crypto-monnaie. Donc vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir et que c'est juste une inquiétude, hein, parce que vraiment l'effondrement de l'USDT, ce serait vraiment dramatique pour le marché crypto. Et là, pour le coup, le BTC en dessous de 10 000 dollars, à mon avis, ce sera pas juste une blague. Du côté du reste des news, on a la SEC qui a confirmé le statut de matière première du BTC. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Et surtout, ce que j'attends le plus, et ça, ce serait vraiment la news bullish qu'on attend, c'est l'approche de l'ETF Bitcoin pour Grayscale. Et là, pour le coup, ça voudrait dire que tout simplement ils sont obligés d'acheter des bitcoins sur le spot pour pouvoir avoir l'ETF, et ça c'est plutôt bien puisque forcément ça ferait de la force acheteuse directement sur le cours et pas un dérivé, puisque les dérivés vous n'êtes pas obligé d'acheter du BTC pour pouvoir vous y exposer, et c'est ça toute la différence. Je vous le disais il y a un jour sur Twitter pardon, que justement j'attendais, bon j'arrive pas à l'afficher, que j'attendais les 20 000 dollars. On est en train de s'en rapprocher, vous voyez là on est à 20 100 au moment où j'enregistre l'émission. Ça y est les gars, vous savez tout. Je vous laisse sur ce fameux montage qui est en train d'exploser tout sur TikTok. Passez une très bonne journée.